Que Jésus, lorsqu'il se manifeste à ses disciples, il va leur dire ces mots, « La paix soit avec vous ». La première chose que Dieu nous donne lorsqu'on fait sa rencontre, c'est la paix. C'était saint Augustin qui disait, qu'est-ce que c'est que la paix? Ce n'est pas simplement une émotion, un sentiment cool, tout ça. La paix, disait-il, c'est la tranquillité dans l'ordre. C'est quand une vie est ordonnée, eh bien, que la paix advient, que la paix arrive. Quand toutes les choses sont bien à leur place dans notre existence, on a un sentiment de quiétude, on est bien dans sa peau, on est en vérité avec soi-même. Et en disant cela, Jésus dit, la paix soit avec vous, c'est-à-dire que je suis venu réordonner, réaxer votre vie, lui donner un sens nouveau, une orientation nouvelle. Et cela procure la paix. La paix, c'est un don de Dieu. Donc le premier fruit de la résurrection, c'est vraiment nous donner la paix. Quand on est dans le péché, eh bien on a le cœur qui est troublé, qui est divisé, fracturé. Et cela vaut de notre vie intime comme de la relation avec les autres. Être en paix entre nous, c'est le fruit de l'action de Dieu, qui nous permet d'être ensemble, de tenir ensemble malgré nos diversités de tempéraments, d'origine, de culture et de langue parfois. Donc vraiment le premier don que fait Jésus, c'est la paix, d'être en paix avec soi-même. Et je crois que le fruit de pèlerinage que vous venez de vivre dans la lumière de Pâques, dans la lumière de la résurrection du Seigneur, c'est précisément de vous mettre le cœur en paix et en joie à partir de tout ce que vous avez vécu. Vous avez essayé d'être vrai avec vous-même et entre vous, de cultiver un commun élan vers le Seigneur qui vous a pacifié. Le deuxième aspect que nous révèle l'Évangile, c'est que Jésus, lorsqu'il se manifeste aux siens, il leur apporte non seulement la paix, mais il va répandre sur eux son esprit. C'est ce qui nous est marqué dans l'Évangile que nous avons entendu. Il répandit sur eux son esprit. Son esprit, l'esprit, c'est la vie même de Dieu. C'est son âme, c'est ce qu'il habite. C'est ce qui le relie à son Père et à nous-mêmes. Et cet Esprit Saint, nous en avons fait aussi l'expérience. L'Esprit, c'est un feu, l'Esprit, c'est un souffle. Ça nous tire vers le haut, ça nous tire vers les autres, ça nous sort de nous-mêmes. Ces expériences qu'ont vécues les apôtres au jour du Cénacle, mais même après la résurrection, comme le rapporte l'Évangile de Jean, leur existence était élancée vers le Seigneur et vers les autres, pour devenir des missionnaires. Le Seigneur nous donne non seulement la paix, il nous permet d'organiser, d'ordonner, de finaliser notre vie, mais il nous donne un souffle, un élan nouveau, la vie même de Dieu qui habite notre propre existence. C'est l'expérience qu'ont vécue les apôtres comme un fruit de la résurrection, quand on a le feu de Dieu en nous, qui nous traverse, qui nous fait de nous des êtres de relation avec les autres. Et puis il y a une troisième chose que Jésus donne à ses disciples dans ce passage où il se révèle d'abord aux siens en l'absence de Thomas, et puis lorsque Thomas vient voir les disciples et ceux-ci leur disent, ils ont vu Jésus ressuscité, ne croient pas. Si je ne mets pas mes doigts dans ses plaies, si je ne le vois pas, eh je ne croirai pas. Et c'est ce que Jésus va faire. 8 jours plus tard, il va se manifester à Thomas. Mets ta main dans mon côté, mets ta main dans mes plaies. Ces plaies qui sont devenues ce qu'on appelle des stigmates, elles sont traversées par l'amour. Et en quelque sorte, Jésus demande à Thomas de toucher son cœur. Le cœur dans la Bible, ce n'est pas simplement un organe intérieur, le cœur, c'est l'essence même, le mystère. Le cœur, c'est pas simplement le lieu des affections, des sentiments, c'est aussi le lieu de l'intelligence. Marie retenait toutes choses dans son cœur. Et à travers Jésus ressuscité, les apôtres, par Thomas, grâce à Thomas, dont le doute a été vaincu par cette expérience, les apôtres viennent toucher en quelque sorte le cœur du Père. Le cœur de Jésus, c'est un cœur qui nous révèle le cœur même du Père, un cœur miséricordieux. L'être même de Dieu, l'essence de Dieu, c'est la miséricorde. Dieu qui fait grâce. La miséricorde de Dieu, nous en avons fait l'expérience à travers
le sacrement de la réconciliation que nous avons pu recevoir. Et il nous est bon souvent de puiser dans cette miséricorde du Seigneur la force de dépasser nos péchés, nos pauvretés, pour aller puiser plus loin, pour voir le Seigneur nous ramasser au plus bas que nous soyons tombés, nous relever, nous redresser. C'est une expérience personnelle de résurrection que nous faisons à partir de la miséricorde du Seigneur. Jésus ne veut pas simplement par compassion, mais aussi par restauration, pour nous relever, pour faire de nous des créatures nouvelles. Oui, Seigneur, ce triple cadeau que Jésus nous fait, le cadeau de sa paix, le cadeau de sa vie, le cadeau du cœur même de Jésus qui nous révèle le cœur même de Dieu, voici qui nous sont donnés à vivre, à voir, à toucher, à expérimenter, comme les apôtres ont pu le faire à travers Thomas. Et surtout, Jésus, à travers l'expérience que nous avons vécue ici, qui, je crois, a été un moment fort, à travers la rencontre avec le pape, à travers la visite de toutes ces basiliques. Ici, nous sommes dans un lieu consacré aux saints apôtres. Le Seigneur vient nous faire découvrir son Église. La résurrection, c'est le moment où l'Église naît, à partir de l'Esprit Saint. Aimons l'Église. Aimons l'Église de l'amour même dont elle est aimée par Jésus. Plus on s'approche de Jésus, plus on s'approche de son corps, qu'est l'Église, dont il est la tête. On voit bien qu'après la résurrection, ces hommes qui avaient fui Jésus par peur de connaître le même sort, qui avaient renié comme Pierre, douté comme Thomas, Jésus les fédère, Jésus les réunit, il en fait une famille. Et c'est cette unité, cette charité qui permet de ce que le message de l'Évangile rayonne à partir de là. Jésus vous confie aussi cette Église, qu'elle soit votre mère, qu'elle soit votre patrie, qu'elle soit votre famille, qu'elle soit le lieu, par les sacrements, par la parole de Dieu, qui vous nourrissent, qui vous guérissent, qui vous stimulent pour aller annoncer aux autres, dans la paix de la résurrection, la joie d'être chrétien, la joie de suivre le Christ, de le connaître et de le faire connaître. Alors merci Seigneur. Amélie, au terme de ces quelques journées vécues en pèlerinage, merci pour ce pas de foi que tu vas vivre. Par l'imposition des mains entourées des prêtres, je vais demander à l'Esprit Saint de saisir ta vie pour que la vie même de Dieu habite ton être tout entier et que tu deviennes vraiment un témoin de Jésus. Merci aussi à chacun d'entre vous pour tout ce que vous avez vécu et partagé ensemble. Gardez mémoire de ces beaux moments de grâce, de bénédiction, de consolation, qui ont été des moments aussi de ressourcement pour vous. Merci à ceux et celles qui vous ont accompagnés, prêtres, consacrés, tous les laïcs qui vous aident à cheminer dans vos paroisses, dans vos communautés, dans vos aumôneries. Merci de leur sollicitude, de leur dévouement, de leur engagement. Merci Seigneur.